Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de Tri TV. Les titres de ce mardi. 6 nouveaux diplomates accrédités au Burkina Faso. Ce matin, les nouveaux ambassadeurs étaient à Kosiama où ils ont présenté leur lettre de créance au président du Faso. Parmi eux, l'on compte 2 femmes et 4 hommes. Programme agroalimentaire pour la résilience intégré et le développement économique du Sahel, ProARID. Le projet est l'initiative de l'organisation néerlandaise de développement en partenariat avec des organisations locales et internationales. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, s'est penché ce matin sur différentes crises qui plomberaient l'avancée et le développement du pays. Vous entendrez les membres du syndicat donner leur point de vue face à ces multiples nœuds. Nous vous le disions à l'instant, 6 nouveaux ambassadeurs affectés au Burkina Faso ont présenté leur lettre de créance au président du Faso ce 6 juillet 2021. Il s'agit des ambassadeurs du Nigeria, de Turquie, de l'Arabie Saoudite, de l'Indonésie, de la Mauritanie et de l'Espagne. Un reportage de Abdelrahim Magnéni. Missitoura Abdelrahim a été la première à ouvrir la série de présentations de lettres de créance au président du Faso. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, Missitoura Abdelrahim est diplomate de formation. Elle débute sa carrière à la présidence de la République en tant que protocole, puis affectée dans des missions diplomatiques en Côte d'Ivoire, en Argentine, en Angleterre et en Hongrie. Nilgun Erdem Ari est titulaire d'un master en économie. Diplomate de carrière et précédemment ambassadeur à Dakar au Sénégal, elle a présenté sa lettre de créance en tant qu'ambassadeur de la République de Turquie avec pour résidence à Ouagadougou. Fahad bin Abdelrahman Ad-Doussari est le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Il a été affecté à l'ambassade de son pays au Burkina Faso depuis 2004 et il occupait le poste de chef de mission adjoint. Le président du Faso a aussi reçu la lettre de créance de Ousra Andra Arahab, ambassadeur de la République d'Indonésie auprès du Burkina Faso, avec résidence à Abuja au Nigeria. Haut fonctionnaire des forces armées indonésiennes, il est aussi l'ambassadeur de son pays au Nigeria. Après Ousra Andra Arahab de l'Indonésie, c'est le tour de Ahmedou Ould Ahmedou, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie avec résidence à Bamako, de transmettre sa lettre de créance au président du Faso. Il a occupé successivement 3 postes ministériels, à savoir les ministères en charge des pêches, du développement rural et celui de la jeunesse. Il est actuellement ambassadeur de son pays au Mali. Le dernier à présenter sa lettre de créance est l'ambassadeur du Royaume d'Espagne avec résidence à Bamako. José Ornero Gomez est juriste de formation. Sur le plan diplomatique, il a été affecté successivement dans les ambassades de la Guinée équatoriale, de la Corée du Sud, des Philippines, des États-Unis et du Venezuela. Le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, ProARID, a été lancé officiellement ce 6 juillet au Burkina Faso. Ce fut au cours d'un atelier qui a réuni toutes les parties prenantes du projet. Ce projet, il faut le dire, sera mis en œuvre dans 4 régions du Burkina. Il est porté par l'organisation néerlandaise de développement SNAV. Le compte rendu de Fatimata Nikiema et Barakissar Abdou. Contribuer à une résilience, une sécurité alimentaire et des revenus des ménages agricoles et agro-pastoraux dans les zones soudano-sahéliennes du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est là toute l'ambition du ProARID, le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel. Réunis à cet atelier à Ouagadougou, ces acteurs ont échangé sur les raisons, les objectifs ainsi que la stratégie de mise en œuvre d'un tel programme au Burkina Faso. Il s'agira donc de changer le paradigme, de faire en sorte que les populations aient par exemple des semences améliorées, adaptées donc au changement climatique, parce que nous sommes dans une logique de changement climatique, donc des semences améliorées et qu'elles puissent produire elles-mêmes au niveau du terroir
donc ces semences qui leur sont nécessaires, produire donc le compost, la fumure organique pour améliorer donc la fertilité des sols, et qu'elles puissent aussi donc avoir un ensemble de connaissances leur permettant d'améliorer donc la gestion de leurs exploitations familiales. Et ce sont des organisations décentralisées et des institutions partenaires de l'Organisation néerlandaise de développement SNV qui travailleront pour l'atteinte des résultats attendus. Des résultats qui vont profiter aux populations des régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, de l'est et du nord. Il faut dire que c'est important pour nous parce que le thème qui est développé et les activités qui vont être entreprises vont permettre à nos collectivités un renforcement de leur capacité d'intervention et aussi apporter en tout cas le développement dans nos communes et nos régions. Le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, ProARID, est financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères à hauteur de 100 millions d'euros sur une période de 10 ans. Ce programme ambitionne toucher environ 3 millions de personnes dans les 3 pays bénéficiaires du programme. La commune de Zignaré a tenu pour la 5e fois consécutive sa journée de redevabilité et d'interpellation citoyenne ce 5 juillet 2021. Ce rendez-vous annuel du maire avec les populations de la localité s'est prêté à une réflexion sur le thème à 5 ans de mandature, acquis, difficultés et perspectives. Reportage de Fatimata Nikiema et Barakissa Rabdou. Cette coupure du gâteau marque les 10 ans d'existence du club Phoenix 50. Depuis sa création, ce club vient en aide aux personnes démunies. Et pour ce 10e anniversaire, ce club service renouvelle son engagement de porter son soutien à des personnes en difficulté ou à celles atteintes de pathologies, notamment le cancer. Tout ce que nous faisons répare à des personnes plus démunies qu'on n'est même pas censé connaître. Donc moi je pense que c'est du bienfait à l'état pur. Et c'est ce qui nous a motivés à nous mettre en mouvement Lyon, à créer notre club et également à inciter d'autres jeunes, d'autres Burkinabés à y aller. Ce qui donne donc la création d'un nouveau club. C'est une action qui est voulue par le mouvement, un club qui est à son apogée, a le devoir donc de créer un autre club pour lui impulser un certain nombre donc de valeurs et de continuer à perpétuer un peu les œuvres que ce premier club aurait donc initiées. Cette soirée gala a été aussi l'occasion pour les membres de présenter officiellement le club Ouagadougou Vénégré, qui est le premier Lions Club filleul de Phoenix 50. Il vient donc répondre aux attentes de Lions Club International, qui est de servir. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi d'être membre fondateur d'un club filleul de Ouaga, Félix 50. Mes engagements, c'est de suivre exactement ce que réellement nous recommandera nos aînés. Voilà, essayer réellement de faire de notre mieux pour pouvoir servir vraiment la nation et, comme on le dirait dans nos engagements, les plus démunis, venir en aide aux plus démunis. La cérémonie de passation des charges entre le président sortant et entrant, suivie de présentation du nouveau bureau, a marqué la fin de cette cérémonie. Occasion pour le président sortant de faire le bilan des actions engrangées au cours de son mandat. Madame, Monsieur, toutes nos excuses. Vous venez de suivre le reportage en rapport avec les 10 années de vie du Lions Club Phoenix 50. Nous allons à présent repartir donc du côté de Zignaré pour suivre ce rendez-vous annuel entre le maire et les populations de la localité. Face à la population de Zignaré ce 5 juillet, le maire et le conseil municipal ont dressé le bilan de 5 années de gestion. Et c'est à tour de rôle que ces derniers ont dressé le bilan par secteur d'activité devant l'Assemblée. Il s'agit entre autres des acquis engrangés tant dans la gestion de l'administration que dans les réalisations des infrastructures socio-économiques et sanitaires. Un bilan marqué par des acquis sur le plan administratif, politique et socio-économique selon le premier magistrat de la ville de Zignaré. Nous avons travaillé de concert avec les CVD, les conseillers, à institutionnaliser
l'élaboration du budget de façon participative, ce que nous appelons le budget participatif. C'est cela qui nous a permis de quitter à 695 millions en 2016 à plus d'1 milliard de francs CFA en 2021. C'est pour vous dire qu'un certain nombre d'activités a été menées. Au niveau de la collaboration avec les services déconcentrés de l'État, vous avez vu que la dynamique a été soutenue. Cette journée de redevabilité a permis également de donner la parole aux populations. Elles ont donc saisi l'occasion pour féliciter les actions du maire et du conseil municipal et par la même occasion énumérer les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Parmi ces personnes qui se sont exprimées figurent des personnes déplacées internes. Notre seule préoccupation reste et demeure le retour auprès des siens sur les terres de nos ancêtres, dans nos villages, dans nos constructions, dans nos champs, et comme le dit l'adage, on est mieux que chez soi, pour ainsi libérer de l'espace pour ceux qui nous ont cédé une partie de leur droit, leur intimité et leur liberté pour nous permettre d'évoluer et de maintenir en vie. Après avoir écouté les différentes interventions des populations, Pascal Compaoré dit être conscient des défis qui n'ont pas pu être relevés. Le bémol, ça a été les ralentisseurs que nous avons confectionnés dans la ville de Ziaré, qui a coulé beaucoup d'encre et de salive, où j'ai fait des nuits blanches, parce qu'à un certain moment, la population a sollicité, nous l'avons fait, mais il y a eu beaucoup d'interrogations sur notre manière de faire. Cela ne m'a pas du tout donné du repos et je me demandais. Le second bémol a été le passif foncier que je n'ai pas pu gérer pour ces populations. Le haut-commissaire de la province de Lubri-Tenga, président de cette journée de redevabilité, dit être satisfait de la tenue de cette journée d'échange entre la mairie et la population. Sincèrement, mon chapeau bas à M. le maire Pascal Compaoré pour le respect des textes en vigueur, pour le respect des textes en matière de décentralisation. Parce que cela, c'est du jamais vu, comme le signifie déjà le nom même de la commune de Ziaré. Et ce respect-là, sincèrement, ça se voit pas comme ça. Je profite en même temps de lancer un appel à tous les maires de la province de Lubri-Tenga d'emboîter ses pas et de procéder aussi à cet exercice-là régulièrement qui permet à la population de mieux vous comprendre et de mieux vous suivre. Cela est très important. Les personnes qui se sont distinguées par leur travail au profit de la commune et par ricochet les populations ont vu leur mérite récompensé par la municipalité. Elles ont reçu des attestations de reconnaissance. Le maire de la commune, Pascal Compaoré, lui aussi a également été récompensé par le haut-commissaire de la province à travers une lettre de félicitations. Vous avez certainement observé depuis quelques jours une hausse de prix sur les denrées alimentaires. C'est une augmentation qui ne laisse indifférents ni commerçants ni consommateurs. Une équipe de Tweet TV s'est rapprochée de quelques commerçants de la ville de Ouagadougou le 3 juillet dernier pour avoir leurs sentiments sur la question. Découvrez-les dans ce reportage de Abaka Mahamat avec la voix de Samira Ouedraogo. Depuis quelques jours, les consommateurs et les commerçants se plaignent d'une hausse des prix des produits de grande consommation sur les marchés. Cette hausse extrême est due en partie, pour beaucoup, à la crise sécuritaire et sanitaire que traverse le pays. Oui, le problème des prix des denrées alimentaires cette année, ce n'est pas uniquement le Burkina, c'est toute la région. Vous voyez, c'est dû à un problème mixte. Vous voyez, pluviométrie, il y en a, et le problème de l'insécurité. Vous voyez, il y a des régions qui n'ont pas pu produire. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont produit doivent nourrir le reste. Vous voyez, la population du Burkina est à presque à 90% de cultivateurs. Mais si, présentement, s'il y a les 50% qui ne peuvent pas produire, comment faire? Donc, c'est ce qui a donné la hausse des prix des denrées alimentaires. Les commerçants de céréales du marché de Sankariaré disent être également touchés par cette augmentation qui concerne les produits tels que le maïs et le riz. Le commerçant ne bénéficie pas quand les prix augmentent. Si je peux enlever 14 000 pour avoir 500 comme marge, imaginez si je dois enlever 19 500 pour avoir la même marge de 500 francs. Donc ça ne m'arrange pas en tant que commerçant. Mais c'est notre travail. Nous sommes obligés aussi vraiment de suivre le rythme et des choses.
Si on s'assoit aujourd'hui dire que les prix ont atteint un certain niveau, on ne va pas aller chercher. On ne va plus parler d'augmentation des prix, mais on va parler de manque de denrées alimentaires sur le marché. La forte demande des denrées entraîne une pénurie de produits alimentaires, ce qui occasionne également la flambée des prix. Sur le marché, la demande devient forte. Et puisque la demande est forte, ça fait que les prix flambent. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso ce n'est pas seulement les Burkinabés plutôt qui achètent les denrées alimentaires. Il faut dire que maintenant, avec tout ce que nous avons dans la sous-région comme problèmes liés au terrorisme là, ça fait que la demande devient forte. Les ONG, le gouvernement, toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là demandent les denrées. Et ça fait que ça devient rare. Et donc, le fait que ça devient rare, les prix augmentent. Quand vous prenez par exemple le maïs actuellement, le maïs sur le marché ici, vous avez le maïs à 20 000. Le sac de maïs de 100 kilos. Par contre, et les années antérieures, ou bien je peux dire quand les choses étaient normales, le maïs, si vous l'avez acheté trop cher, c'était à 12 500. Les commerçants interpellent le gouvernement à travailler avec les vrais acteurs du terrain afin d'avoir des statistiques fiables et de comprendre les difficultés liées à la production. Toute chose qui, selon eux, permettra de trouver des solutions structurelles à la hausse des prix des produits de grande consommation. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, a tenu une conférence de presse ce mardi 6 juillet 2021 à Ouagadougou. 4 sujets étaient à l'ordre du jour, dont la situation sécuritaire, la crise dans le système éducatif, la question du foncier et le verdict du procès sur la loi 081. Reportage de Fatoumata Konaté et Yacinthe Sawadougou. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, face à la presse ce 6 juillet, a dénoncé les injustices infligées aux travailleurs de l'éducation. Selon le syndicat, les requêtes concernant les primes de rendement et la régularisation des dernières situations administratives sont restées sans suite. En plus de la question de la loi 81, où nous avons attaqué l'État, où quand on parle de jugement, il n'y a même pas eu de jugement. Mais le verdict, on dit qu'on nous déboute, mais nous n'avons pas d'abord la décision, la quintessence de la décision pour pouvoir apprécier. Mais nous allons faire appel pour qu'au niveau du Conseil d'État, le débat puisse se mener. Parce que c'est argument de droit contre argument de droit. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de consensus ou il y a consensus pour ne pas payer les droits aux gens. Quant à la situation sécuritaire délétère qui a engendré plusieurs manifestations, le SINAFEB pense que c'est le bon moment pour interpeller le chef de l'État. La sortie là, ce n'est pas le chef de ville de l'opposition seulement qui était dans la rue. Les gens sont sortis. Nous étions dans la rue. Des gens disent que quand ils sont sortis en 2000 combien, mais c'est pour créer une psychose, pour que lorsqu'il y a des questions comme ça, les gens ne sortent pas. Mais dans toutes nos constitutions en Afrique, le chef de l'État n'a jamais eu d'obligation face au peuple. C'est à tout le monde qu'il sort faire des déclarations. Or, il est le responsable de l'exécutif, quand bien même que le Premier ministre est là, qui est redevable devant l'Assemblée. Et ce sont ces sorties-là qui doivent les interpeller à changer de fusil d'épaule. À ce rendez-vous, les conférenciers n'ont pas manqué d'aborder la question financière au Burkina Faso. Le SINAFEB dénonce là également une mauvaise gestion. L'enquête parlementaire a révélé 105 000 et quelques parcelles. Qu'est-ce que vous en dites? Ce ne sont pas des promoteurs immobiliers qui ont fait ça. C'est des maires, vous refusez de les traquer. C'est ça l'injustice. Mais au niveau des promoteurs, si on avait traité leur dossier et on dit qu'ils sont en infraction, c'est nous-mêmes qui allons sortir même pour les chasser de ce pays-là. Et ça, nous sommes prêts. Donc, pour ça, je vous renvoie la balle pour qu'on prenne les informations de façon claire, limpide. Nous n'avons rien contre quelqu'un, mais tout citoyen qui a ses droits dans cet état de droit et que nous trouvons notre intérêt là-bas, nous allons agir. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina s'est aussi prononcé sur la crise dans le système éducatif. Il dit soutenir les élèves dans leur position qu'ils trouvent légitime contre les réformes engagées par le ministère de l'Éducation nationale.
La 3e édition du concours Matesa en 180 secondes a connu son dénouement le 1er juillet dernier à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Initié par l'agence universitaire de la francophonie, ce concours vise à renforcer la capacité des doctorants dans les universités partenaires. Il s'agit pour le candidat de présenter devant un jury la substance de sa thèse en seulement 3 minutes. Les vainqueurs des différents pays participeront à la grande finale internationale à Paris. Sanata Kouanda et Abdoulrahim Magnéni. Wenyam Joël Raymond Yougbaré, vainqueur du concours national Matesa en 180 secondes. Elle va représenter le Burkina Faso à la finale internationale qui se tiendra à Paris en septembre prochain. Elle repart avec une enveloppe d'1 million de francs CFA, un ordinateur portable et un billet d'avion. Ces travaux ont porté sur les vertus des bouillons traditionnels appelés Sumbala, comparés aux bouillons industriels d'assaisonnement qui, selon elle, ont un effet néfaste sur la fonction de reproduction. Je travaille sur l'effet des bouillons traditionnels et industriels, leur effet sur la fonction de reproduction. Voilà. Mon thème de recherche, c'est beaucoup plus pour valoriser nos produits locaux, en l'occurrence le Sumbala. Voilà. À la fin de ma thèse, je compte beaucoup sensibiliser. Pourquoi pas approcher certaines firmes pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer leurs produits. Voilà. Matesa en 180 secondes est un concours international initié par l'agence universitaire de la francophonie. L'objectif est de permettre aux doctorants d'être plus efficaces dans la présentation de leur thèse. C'est un grand oral qui consiste pour chaque candidat à présenter sa thèse en 3 minutes, 180 secondes chrono. Donc c'est un concours qui vise à participer et à renforcer les compétences de nos doctorants, de nos jeunes chercheurs en communication, en vulgarisation. Et surtout, cela permet de les mettre en réseau entre jeunes chercheurs au niveau national et au niveau international. Donc l'intérêt, l'AUF accompagne ses universités membres à relever un défi que vous savez tous, c'est le défi lié à la qualité de l'enseignement supérieur, à la recherche, à la bonne gouvernance. Pour le ministère en charge de l'enseignement supérieur, cette compétition est à saluer dans la mesure où elle permet de cultiver l'excellence. Le 2e prix national revient à Aziz Bamogo, qui remporte également le prix du public. Une dizaine de pays francophones participent à la finale internationale qui se tiendra à Paris en septembre prochain. Canal+ envisage plus de divertissement pour ses abonnés dans les mois à venir. Les responsables ont annoncé ce matin à la presse la diffusion d'un nouveau programme dénommé De plus en plus loin. Il s'agit d'une série de 8 épisodes de 52 minutes chacune. La fiction est majoritairement tournée par des Burkinabés et traite de l'immigration. Nadine Zongo. De plus en plus loin est une série qui relatera les péripéties d'un candidat malheureux à l'émigration clandestine vers l'Europe. Ce candidat, Léon Zoti, décide de retourner dans son pays et de s'en prendre à tous ceux qu'il juge responsables de ses souffrances et celles des autres migrants. L'idée de cette thématique pour le film De plus en plus loin vient de l'acteur ivoirien Michel Bohiri. Le sujet a été imaginé par Michel Bohiri, comédien Michel Bohiri, qui est venu me trouver il y a maintenant 3 ans de ça, avec ce projet-là, qui était tiré au départ d'un fait divers, une histoire vraie qui s'était passée à Bamako. Un ancien candidat malheureux comme ça à l'immigration clandestine qui a décidé de se transformer en faussaire de faux visas et qui faisait des faux visas pour une somme bien moins importante que les passeurs. C'est-à-dire, au lieu de demander 3 millions pour passer en Europe, il ne proposait que 1 million. Alors les gens se ruaient là-dessus et ils payaient 1 million pour avoir un visa. Évidemment, le visa n'était pas bon et il ne pouvait pas partir. Donc comme ça commençait à gronder, ce gars il s'est dit je vais tout simplement les éliminer, comme ça je prends l'argent et puis j'élimine mes clients. Il s'est fait attraper, fort heureusement, et ça a été un fait divers qui a fait parler de lui il y a 5-6 ans. Et à partir de ce moment-là, effectivement, Michel Bohiri et sa compagne, Adiratou Sangaré, se sont dit mais ça c'est vraiment l'objet d'une réflexion, d'un film et d'une réflexion. Et ils sont venus me trouver avec ce projet. La plupart des scènes de cette série ont été tournées sur le continent africain, notamment au Burkina Faso. Plus de 98% des acteurs qui y jouent sont des Burkinabés.
Une manière aussi de mettre en exergue le savoir-faire des Burkinabés en la matière. Tous les auteurs sont des auteurs africains. C'est-à-dire que toutes les histoires qui sont dans cette série sont exclusivement créées, mises en scène, validées par des personnes de culture africaine, natifs du continent africain. Et ce qui fait que cette série est à la fois internationale, à la fois panafricaine et à la fois burkinabé. Donc c'est tout le challenge que nous espérons réussir. Cette série est par ailleurs une première pour le Burkina Faso. Ces épisodes durent en moyenne 52 minutes, conformément aux standards européens. Cette série, en croit ses réalisateurs, peut être diffusée sur toutes les chaînes. Nous tournons vraiment dans des conditions optimales, je peux dire qu'à 100% dans les conditions internationales. Et le produit que nous faisons actuellement peut passer sur n'importe quelle chaîne de télé, n'importe quel diffuseur. Aucun diffuseur ne serait déçu de ce film. Quand je parle d'être déçu, je parle de la qualité technique et artistique du produit que nous sommes en train de faire. Déjà, on le voit venir, certes, il est en gestation, il est en train d'être fait, mais on sent déjà que c'est un produit de grande facture qui est en train de se cheminer. Ça, c'est sans se jeter des fleurs. Parce que nous sommes entourés par une belle équipe d'abord, une équipe technique hyper aguerrie. Et sans mentir, vous savez très bien que les techniciens burkinabés sont parmi les meilleurs. Canal+ est le producteur principal de la série De plus en plus loin, qui porte la marque des Burkinabés en matière de cinéma. Cette série se veut internationale, à l'image de la série Cacao de la Côte d'Ivoire ou Lions du Nigeria. Le tournage du film De plus en plus loin a démarré le 18 mars dernier. Les premiers épisodes seront livrés à Canal+ en novembre prochain pour validation selon les conférenciers. La Fédération burkinabé des sports équestres a tenu la 12e édition de son championnat international le samedi 3 juillet 2021 à Ouagadougou. Plusieurs pays tels que le Niger, le Nigeria, le Mali, le Sénégal et bien sûr le Burkina Faso, pays hôtes, ont répondu présents à cette compétition. Une édition qui a aussi bénéficié de l'accompagnement du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Hyacinthe Sawadougou. C'est une course hippique à envergure internationale qui a été servi aux amoureux du sport équestre ce week-end à l'hippodrome de Ouagadougou. Un championnat qui se veut particulier avec la participation d'autres pays de la sous-région. Et pour cette édition, le Burkina Faso et le Niger, grands favoris de la compétition, étaient les plus attendus. Pour le président de la Fédération burkinabé des sports équestres, c'est un pari réussi. Et je suis vraiment satisfait parce que d'abord, c'est comme on a coutume de dire, et quand une grande compétition réunit plusieurs personnes comme ça, et puis il n'y a pas eu d'accident, et même s'il y a des accidents, pas eu de blessés, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et au-delà de ça, l'organisation a été parfaite. Et donc je profite de ce micro pour remercier tous les acteurs qui ont participé à que la cérémonie soit très belle. Les organisateurs, les propriétaires des chevaux, les palefreniers, les jockeys. Et je profite en même temps de féliciter vraiment la délégation du Niger qui a remporté ce prix et aussi les deux délégations qui ont fait le déplacement pour venir quand même apporter leur soutien à cette fédération burkinabé de sport équestre. Le représentant de la délégation du Niger a pour sa part félicité le Burkina Faso pour la tenue de ce championnat international qui est pour lui une compétition première en Afrique. C'est un grand plaisir et c'est une première ou une deuxième fois en Afrique. J'allais dire une première fois en Afrique. Et vraiment raison pour laquelle je remercie le PDG ou bien le directeur général de cette institution que je vois très bien qui fait jouer l'ensemble des Burkinabés avec le cheval qui est insigne aussi pour le Burkina. Raison pour laquelle vraiment j'invite aussi de notre côté aussi, chez nous, à faire comme lui. Parce que nous, on a la loterie chez nous aussi. Il faut qu'il prenne ça, c'est un très bon exemple. Selon le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, une telle compétition de grande envergure mérite un accompagnement de l'État, d'où sa présence à cette cérémonie. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes plus que jamais dans une situation où on a besoin que tous les fils et les filles du Burkina se donnent la main. C'est pour cela donc que nous avons tenu à encourager le jeune président de la Fédération des sports équestres qui fait un travail formidable et qui a réuni plusieurs pays donc, de la sous-région au niveau du Burkina. Vous avez vu la qualité donc, de ces chevaux-là et du sport et l'engouement aussi.
Vous avez vu l'accompagnement que nous avons eu avec donc, les parieurs aussi donc, de la Lonabé. Et pendant longtemps, nous avons parié avec des chevaux donc, de l'extérieur, de la France, ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec nos chevaux au niveau du Burkina, nous avons la possibilité aussi de parier. À ce championnat international des sports équestres, les vainqueurs de chaque catégorie ont été récompensés. Et c'est le Burkina et le Niger qui s'en sortent avec une bonne moisson. Rendez-vous est pris pour la 13e édition en 2022. Et puis nous nous quittons sur cette photographie du palais de l'Allée. En ruine, il renferme cependant l'histoire de tout un peuple. Selon les dires des notables, le plan du palais aurait été proposé par les premiers missionnaires de la région suivant le modèle du palais de la Rome antique. Construit il y a de cela 80 ans, le palais a hébergé d'éminentes personnalités comme le président Maurice Yameogo, Daniel Wenzen Koulibaly et le président Félix Houphouët-Boigny. Vous le retrouverez à 70 km à l'est de Koudougou, c'est dans le Boulkiemdi. La photo a été prise en 2014. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 20h avec certainement une meilleure énergie. Bonsoir.